Allô Facebook, j'espère que vous allez bien. Dites-moi quand vous êtes là, dites-moi. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un peu de vent là où on est. Et dites-moi, peut-être que je pourrais aller ailleurs où il y aura un petit peu moins de vent. Voyons, le temps que vous vous connectiez, je vais vous laisser le temps d'arriver. Est-ce que ici c'est mieux? Ouais, c'est pas mal, il y a moins de vent. Dites-moi quand vous êtes là. Dites-moi qui est là. Vous savez que j'aime savoir quand est-ce que vous êtes là. Bon, aujourd'hui je voudrais vous parler de deux choses qui se rejoignent et qui sont vraiment importantes. Hello Sandra. Bon, moi ce qui m'a... Salut Sophie. Moi ce qui m'a vraiment aidée dans toute ma vie, dans cette évolution que j'ai créée, hello Diane, c'est d'aller calquer l'énergie de ceux qui font les choses les plus grandes. Là, vous savez, le matin où il y a quelque chose, vous vous réveillez, vous êtes comme... Est-ce que vous pouvez juste me dire si vous m'entendez bien ou s'il y a trop de vent, s'il faut que je bouge encore? Hello Émilie, salut Marie-Jo, salut Gérard, Amandine. Hey Malisa, salut Liliana, salut Céline. Donc, hello Aurélie. Donc moi, ce que j'aime... Rilana. Bah oui. Ce que j'aime, c'est aller calquer l'énergie. Vous savez, les matins un peu difficiles, un peu... La chose qui me fait un bien fou, c'est d'aller écouter des vidéos de gens qui ont une énergie incroyable. Ça, c'est quelque chose qui me fait du bien. Puis pour moi, calquer l'énergie, c'est vraiment pas copier. Puis je pense que... Ah, super, merci Aurélie. Je pense que si vous me connaissez bien, vous savez qu'il est hors de question d'aller copier les gens. Hein, l'intégrité, l'honnêteté, l'authenticité, l'unicité, c'est vraiment les mots-clés de ma façon de fonctionner. Donc, il n'est pas question, évidemment, de calquer, de copier. Quand je dis calquer l'énergie, vous savez, il y a quelque chose d'un peu comme léger, comme le vent, là. Ça, pour moi, c'est un peu ça, l'énergie. C'est quelque chose qui est magique, qui vient là et qui fait comme « Waouh, ça y est, je me sens bien ». Pour moi, c'est ça, venir calquer l'énergie de quelqu'un. Et moi, la chose qui m'a vraiment aidée et qui m'aide encore aujourd'hui très clairement à garder un mindset incroyable, à continuer à grandir, à continuer à m'élever, c'est d'aller calquer ces énergies-là, de regarder, d'observer. C'est quelque chose que j'ai toujours fait. Observer les gens qui ont des succès incroyables, regarder comment est-ce qu'ils fonctionnent. Évidemment, ceux qui m'inspirent, ceux qui sont dans l'amour, ceux qui sont bienveillants. Je ne vais pas m'inspirer de gens qui ont un succès qui ne m'attire pas, mais les gens qui ont le genre de succès que je veux et qui sont le genre de personnes que je veux être dans l'âme de la personne, dans la beauté intérieure. Eh bien, j'aime ça, calquer l'énergie. Et pour moi, calquer l'énergie, c'est quelque chose de tellement puissant. Et il y a quelques jours, j'ai lu un post de quelqu'un qui disait moi, ce que je veux faire, c'est pas calquer l'énergie, c'est pas vous apprendre à calquer l'énergie, c'est vous apprendre à être vous. Puis moi, je crois que la réalité, c'est que on peut être le genre de personne qui calque l'énergie et être totalement nous. Et moi, je vais très clairement calquer l'énergie des plus grands, de Tony Robbins, de ma coach Mélanie, de Amanda Frances, de tout un tas de gens que j'admire, Katrina Root, de tout un tas de gens pour des choses différentes parce qu'une partie de leur énergie m'appelle, une partie de ce qu'ils sont m'appelle et j'aime ça et je vais m'inspirer de ça et ça me fait du bien et ça m'aide à avoir encore plus d'énergie, ça m'aide à être totalement alignée avec celle que je veux être, ça m'aide à grandir chaque jour, puis je crois qu'il n'y a vraiment rien de mal à ça. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous avez peur de copier, si vous avez peur qu'en calquant l'énergie des gens, parce que j'ai reçu pas mal de messages de gens qui me disent ces derniers temps « Hey Sophie, j'ai peur de te copier ». Puis je crois qu'il y a vraiment quelque chose il faut lâcher quelque chose avec cette peur de copier. Moi, je ne crois pas qu'on puisse copier. Tu sais, à part si tu prends un post mot pour mot puis que tu le reproduis, tu ne copies pas. À partir du moment où tu prends le temps d'écrire un post toi, même si tu as été inspiré parce que tu étais dans une énergie, même si tu as été inspiré parce que tu écoutes des vidéos de quelqu'un d'autre, même si tu as été inspiré parce que tu as lu un livre, même si tu as été inspiré par la nature. Tu sais, moi, il y a des posts qui sont inspirés
Je calque mon énergie sur ce que je suis en train de vivre, sur l'ambiance dans laquelle je suis. Et puis c'est pas pour autant que je copie, parce que ça n'a absolument rien à voir. Je crois qu'il y a une véritable peur avec ça. Ah oui, mais si... Moi, je me souviens, je vais vous dire, écoutez, je vais vous partager un truc que je crois que j'ai jamais dit à personne. Quand j'ai commencé à vraiment connaître, c'est ça, c'est tellement beau comment tu le dis, Gérard, merci, merci. Merci, c'est exactement ça. Juste être en contact avec une vibration qui entre en syntonie. C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, il y a des énergies qui m'ont appelé, des gens qui m'ont appelé. Puis j'avais tellement peur de devenir la pâle copie de ces gens-là. Tu sais, ça me rendait tellement triste, tellement malade. Et j'en arrivais à ne plus oser faire des posts, à ne plus oser dire mes choses, parce que j'avais l'impression que j'étais juste en train de copier. Et la chose que j'ai compris, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que j'étais en plein jugement de moi-même. Toute seule, t'es pas capable. Toute seule, t'y arriveras pas. Il faut que tu copies pour y arriver, en fait. Regarde, t'es nulle. Et j'avais ce sentiment de copier, alors qu'en fait, c'était absolument pas copier. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez des moments où vous avez peur d'être en train de copier, vous n'êtes pas en train de copier. Évidemment, le but, c'est pas de... je parle aux gens qui ne vont pas prendre un poste, le reproduire mot pour mot, puis juste faire ça. Mais la réalité, c'est que vous êtes vous. Derrière chaque mot que vous prononcez, il y a votre énergie. Il n'y a pas l'énergie de quelqu'un d'autre, il y a votre énergie. Même si, parce que vous avez écouté une vidéo de quelqu'un, il y a quelque chose qui vous vient. Vous savez, des fois, moi, je suis en train d'écouter une vidéo de quelqu'un. Je suis en train d'écouter une vidéo de gens qui m'inspirent profondément. Puis il y a un mot qui m'inspire dans tous les milliers de mots qu'ils ont prononcés. Et ce mot va me permettre d'écrire un post aligné à qui je suis. Il ne s'agit pas de copier, il s'agit d'être vous, de vous autoriser à être vous et d'accepter qu'on a besoin. Tu sais, c'est un acte d'humilité. On a besoin des énergies parfois des autres pour élever la nôtre. Peut-être que tout le monde n'en a pas besoin. Moi, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin d'être en contact, d'écouter des vidéos de Tony Robbins, d'écouter des vidéos de gens qui sont tellement inspirants, d'écouter des vidéos de ma coach, d'écouter des vidéos de tout un tas de gens dans le monde différents, des fois de grands maîtres spirituels, des fois de coachs, des fois de médiums, des fois de... Peu importe. J'aime aller chercher, calquer une énergie qui a une vibration plus élevée que la mienne. Mais la réalité, c'est que qu'on le veuille ou non, on calque l'énergie tout le temps. La réalité, c'est que vous le vouliez ou non, on calque l'énergie. Si vous êtes sur Facebook, regardez, une chose très simple. Si vous êtes sur Facebook, ok, et que vous voyez que des posts qui sont comme des posts de critiques, des posts de gens qui sont mécontents, des posts de gens qui disent que je sais pas, le coronavirus c'est un mensonge. Si vous écoutez que des posts de gens comme ça, si vous lisez que des choses comme ça, vous allez calquer votre vibration énergétique sur ces gens-là. Puis c'est pas volontaire, c'est pas parce que vous essayez de les copier, c'est parce que quand vous les écoutez, votre vibration énergétique, elle baisse. C'est ça calquer la vibe, c'est ça calquer l'énergie. Ça n'a rien à voir avec chercher à copier. Et quand vous écoutez des choses, quand vous êtes connecté avec des gens qui vous inspirent, quand vous êtes connecté avec des gens qui vous apportent des choses qui élèvent votre vibe, vous calquez l'énergie. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de copier. Ça a juste à voir avec le fait d'être dans une vibe qui vous élève. Où est le problème à ça? Pourquoi est-ce que vous n'auriez pas le droit de vous inspirer de ça? Et ensuite, c'est comme si ces vibes plus élevées, c'est comme si cette énergie plus élevée à laquelle on calque nous permet de trouver notre propre inspiration, notre propre voix, notre propre message à nous. Ça n'a rien à voir avec copier. Arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Vous n'allez pas copier. Je suis persuadée que tous les gens qui sont là, sur cette page, à cet endroit, sont des gens qui ne cherchent pas à copier. Sont des gens qui ont juste envie d'être eux-mêmes. Et, je vais vous dire, et puis je vais le dire sans aucun jugement et avec beaucoup d'amour, mais les gens qui jugent les autres de copier sont des gens qui ont juste peur de copier eux-mêmes. Ils ne se font pas assez confiance. Ils ont peur, quand ils écoutent quelqu'un, d'être le genre de personne qui copie.
Mais c'est juste une mauvaise compréhension de ce que signifie venir s'inspirer de la vibration énergétique de quelqu'un. Quand on rentre dans un programme, on n'achète pas un programme. Hey, je vais essayer de me mettre sur le hamac sans tomber. Quand on fait un programme avec quelqu'un, on ne fait pas ce programme-là pour copier. On fait ce programme-là pour comprendre comment ça fonctionne, pour approfondir nos connaissances et pour s'inspirer de l'énergie, de la vibration énergétique de la personne. Vous savez, c'est juste normal et naturel. Et vous n'avez pas à culpabiliser ou à vous sentir mal si... J'ai ma caméra qui n'est pas très propre, je crois. Vous n'avez pas à vous sentir mal si le fait d'écouter des gens qui vous inspirent vous permettent d'augmenter votre niveau énergétique. Si vous venez calquer votre vibe sur ces gens-là, vous ne copiez pas. En ce moment, je lis tellement de jugements sur tout ça. Et je voulais vraiment rassurer ceux qui ont peur. Parce que le problème de ces jugements, le problème de tous ces gens qui disent « Hey, moi je veux pas être un copieur, regarde tous ces gens qui font pareil, nanana ». Le problème, c'est qu'ils créent des peurs à l'intérieur de ceux qui voudraient peut-être dire des choses inspirées par telle ou telle chose et qui n'osent pas parce qu'ils ont tellement peur de devenir des gens qui copient. Ça crée comme un truc tellement moche. Donc, oui, c'est la peur d'être actif, la peur de rayonner, la peur de donner. Ouais, je suis d'accord, Gérard. De toute façon, l'être humain a un fonctionnement de modélisation pour apprendre. Depuis qu'on est gamin, on modélise. Mais c'est ça. Mais on calque et on incarne. Et on finit par être pleinement nous-mêmes. Quand on est attiré par une énergie et qu'on cherche à la calquer, c'est pas pour l'imiter. C'est pour trouver qui on est vraiment à l'intérieur de ça. Moi, ce qui me dérange dans ces jugements-là, c'est que ça crée des tas de peurs pour des tas de gens qui vont s'empêcher d'être eux-mêmes par peur de devenir des gens qui copient. Vous savez, ce matin, j'étais en train de déjeuner. J'étais en train de déjeuner dehors et... En fait, je suis pas bien dans la fille qui ne sait pas rester en place. Hein, ça, c'est moi. Donc, j'étais en train de déjeuner ce matin dehors. Et pendant mon petit déjeuner, il y avait 2 petits oiseaux. Et je leur ai jeté 2 petits morceaux de pain. Et je les regardais faire. Et ces 2 petits oiseaux, ils avaient 2 morceaux de pain. D'accord ? Chacun un gros morceau de pain qui leur aurait fait le repas totalement, tu sais, jusqu'à être repu complètement, qu'ils n'auraient jamais plus eu faim de la journée. Et bien, au lieu de prendre chacun un morceau de pain, ils ont passé leur temps à s'observer, à se regarder. Quand il y en avait un qui s'approchait trop près du morceau de pain, il venait, l'autre il lui piquait dessus pour l'empêcher d'attraper le morceau de pain. Mais ils avaient 2 morceaux de pain. Il suffisait qu'ils prennent chacun le leur et ils en avaient assez pour tous les 2. Bien plus qu'assez, c'était l'abondance pour eux. Il y en avait suffisamment pour que l'un et l'autre aient à manger pour toute la journée, voire pour toute la famille. Mais plutôt que de prendre chacun leur morceau de pain, ils ont préféré se battre, regarder l'autre, ce qu'il faisait. Et si on arrêtait ça? Et si on arrêtait de regarder ce que l'autre fait et de le critiquer? Et si, au lieu de faire des posts où on dit « Hey, moi je veux pas faire comme ça parce que je crois qu'il faut pas faire comme ça », on était juste en train de dire ce que nous on a apporté au monde, ce que nous on a à livrer au monde. Si on était juste en train de contribuer, pas de juger, pas de dire aux autres comment est-ce que... pas de se comparer. Puis vous allez me dire, c'est un peu ce que tu fais là. Mais c'est parce que c'est quelque chose qui m'importe tellement. Je trouve que ce jugement, c'est cette séparation à l'amour. On est né dans l'amour et on lutte depuis notre naissance avec cette séparation. Mais on n'a pas besoin de se comparer. On n'a pas besoin de regarder les autres. On n'a pas besoin de dire « Hey, regarde ce qu'elle dit, moi je suis pas d'accord avec elle parce qu'en fait moi je pense que ça. » Dis juste ce que tu penses toi. On n'a pas besoin de comme faire une comparaison avec les autres pour se mettre en avant et faire
essayer de faire croire aux autres qu'on est supérieur. Personne n'est supérieur à personne. On a juste une façon d'appréhender la vie qui va parler à certaines personnes, où certaines personnes vont se retrouver, où ça va être justement leur prochain niveau, ce qu'ils ont besoin de comprendre à ce moment-là pour passer au niveau suivant. Et s'il vous plaît, arrêtons de juger, de critiquer, de dire aux gens que c'est pas ça, c'est comme ça, que celui qui a dit ça, c'est pas bien, que... Tu sais, ça me rend triste pour le monde. C'est pas pour moi que ça me rend triste. Oui, moi ça m'a fait du mal et j'ai vraiment guéri ça à l'intérieur de moi. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça dont il s'agit. C'est, je voudrais juste qu'on s'autorise à être pleinement qui on est. Oui, regarde, il fait beau. Bon, il pleut aussi, hein, je vais pas vous mentir. Mais honnêtement, il pleut avec 29 degrés, donc c'est pas très désagréable. Et ce que je veux, c'est, s'il vous plaît, si vous avez des posts à faire, si vous avez quelque chose à dire, ne le dites pas contre quelqu'un, ne faites pas les choses pour dire que vous faites mieux. Juste partagez votre message. Ne venez pas essayer de piquer l'autre oiseau qui est en train d'essayer de s'approcher de son morceau de pain. Il a le droit à son morceau de pain et vous avez droit à votre morceau de pain. On n'a pas besoin de dire « Hey, tous ces gens qui copient, hey, tous ces gens qui font ça, hey, et puis lui, il a dit ça, puis moi, je crois que ça marche pas comme ça, je crois que ça marche comme ça. » Juste partagez votre message. C'est là où vous serez puissant. C'est là où vous allez dégager quelque chose d'un autre niveau. C'est là où vous allez devenir le genre de personne magnétique. Ah, génial! J'adore, Zélia est extraordinaire. Je suis tellement contente pour vous, Noémie, pour toi et pour Zélia. Juste, réjouissez-vous du bonheur des autres, de leur expansion. Et si vous ne voyez pas les choses comme eux, c'est parfait. C'est votre droit. On a le droit d'avoir des visions différentes. Mais s'il vous plaît, ne comparez pas, ne jugez pas, ne faites pas de posts en expliquant que ce que les gens disent, c'est pas bien et qu'il faut penser autrement. Chacun est libre de penser comme il veut et les gens qui vont penser comme vous vont vous trouver. Vous n'avez pas besoin de critiquer, de juger. Juste mangez votre morceau de pain et distribuez votre connaissance, votre contribution au monde. C'est tellement, tellement important. Evelyne, elle disait parfois une autre personne verbalise, incarne en nous quelque chose qu'on n'arrivait pas à capter mais qu'on savait présent. Alors Evelyne, tu viens de mettre les mots sur ce que pour moi est l'enseignement. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous tout ça en nous, déjà. Et on est appelé par ceux qui vont l'exprimer d'une façon où ça va permettre de l'intégrer au niveau cellulaire. On le comprenait, on l'avait déjà à l'intérieur de nous, mais on n'était pas capable de l'incarner. Et moi, je crois qu'on est appelé par les gens qui nous permettent de trouver cette incarnation à l'intérieur de nous. C'est tout. Je suis tellement d'accord avec toi. Pour moi, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que parfois, on peut avoir l'impression de copier. Mais c'est pas du tout ça. Arrêtez de penser que vous allez copier. Juste autorisez-vous à aller chercher les messages dont vous avez besoin. Tu sais, c'est comme si l'univers, il vous permettait. Je vous mets un message devant les yeux. Regardez. Si vous l'écoutez, ce message-là, vous n'avez plus qu'à l'entendre et ça va changer quelque chose à l'intérieur de vous. Et vous vous faites, non, 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 je ne veux pas écouter ça parce que peut-être que je vais devenir celle qui copie. Mais non, mais non, mais non, mais non, non. Vous êtes vous. Vous allez juste être encore plus vous. C'est tout. N'ayez pas peur de copier, n'ayez pas peur n'ayez pas peur, faites-vous confiance. Ça sera mon message du jour. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous embrasse. Et on va finir l'école à la maison ici. Bisous!